Je vous retrouve pour un nouveau point lecture spécial bande dessinée, comics, manga, etc. Je m'excuse par avance pour cette coupe approximative, mais aujourd'hui je ne peux absolument rien faire de mes cheveux. Bref, on va commencer tout de suite. La première chose que je vais vous présenter, c'est un manga. Il s'agit de The Ancient Magus Bride de Korei Yamazaki aux éditions Komiku. Donc je vous présente de plus près la couverture. Voilà, assez énigmatique, hein. Je trouve ça trop beau. Voilà, tout en glacé comme ça. Donc dans cette histoire, on est directement plongé dès le début dans une vente aux enchères un petit peu spéciale, puisque c'est une jeune fille qui est vendue. Elle a 15 ans, elle s'appelle Shise. Oui, Shise. Celui qui l'achète à un prix énorme. Elle ne sait pas du tout qui est cet homme, elle va apprendre à le connaître tout au long de ce premier tome. On ne sait pas grand chose d'elle, on en apprend un peu plus, on sait que sa maman est morte, son papa je ne sais plus, je crois qu'il l'a abandonnée. Elle a été recueillie par de la famille, des tantes, des oncles et des tantes, etc. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment voulu d'elle parce qu'ils ont vu qu'elle était un petit peu spéciale et ils avaient un peu peur. Et du coup voilà comment elle s'est retrouvée à être vendue. Cet homme va la prendre un peu sous son aile, elle va avoir peur bien évidemment au début, et puis elle va se rendre compte qu'il est pas, même si son apparence est bizarre, elle va se rendre compte qu'il est pas aussi méchant que ce qu'elle pouvait s'imaginer. Elle se demande pourquoi cet homme a dépensé une fortune énorme pour l'acheter. Elle va vite comprendre qu'elle est un petit peu spéciale puisqu'elle peut voir des créatures que d'autres personnes ne peuvent pas voir et d'autres choses un petit peu spéciales. Il va la prendre sous son aile, il va lui apprendre des choses, bon je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais son but final c'est d'en faire sa femme. Voilà, j'ai adoré ce premier tome, on est vraiment dans un tome introductif, hein. On nous présente un petit peu l'histoire, on en apprend plus sur Shise. Et puis sur cet homme qui est quand même très mystérieux et de pourquoi il l'a acheté, quelles sont vraiment ses intentions, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil, etc. Je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu ces univers de magie, fantasy, de créatures, et puis si vous aimez bien les mangas, je vous le conseille fortement, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Ce qui m'a attiré ici, c'est sa couverture, hein. Je vais pas vous le cacher, je la trouve juste sublime et très touchante, avec cet effet un petit peu aquarelle, les couleurs toutes douces, et cet homme qui est sur un fauteuil roulant avec cette jeune fille à côté de lui. Je l'ai vu comme ça, je ne connaissais pas du tout, je l'ai vu comme ça au hasard dans mes suggestions Amazon, et mon dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de l'acheter. Les autres tomes sont déjà sur ma wishlist, mais d'ailleurs j'ai le tome 2, je vous dis des bêtises, oui. Le tome 2 est là et je ne l'ai pas encore lu, donc ça va être fait très prochainement. J'attendais de faire cette vidéo là pour pas trop vous en dire, pour pas vous dire un peu trop de choses qui pouvaient se trouver dans le tome 2, mais je vais rester très évasive parce que je veux pas non plus trop vous en dire. Dans cette histoire, alors les prénoms, comme ça fait pas mal de temps que j'ai lu, je n'en souviens plus trop. On a Tsugumi, donc ça c'est la jeune fille, et Itsuki, ça c'est le jeune homme. Donc elle travaille dans une entreprise et lors d'un repas, je crois, d'entreprise, une réunion ou un repas d'entreprise, elle va recroiser donc Itsuki qui est ce jeune homme et qui était son premier amour. Un amour de lycée, parce que là ils ont 25-26 ans. En fait donc lui il est déjà attablé lors de cette soirée, et au moment où il va pour partir, il demande, il me semble, à quelqu'un de lui amener son fauteuil, et là pour elle c'est le choc puisque quand ils étaient amoureux au lycée, ils n'étaient pas handicapés. Donc forcément, voilà, déjà de revoir ce premier amour ça lui fait quelque chose, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et elle va vouloir savoir mais qu'est-ce qui lui est arrivé, parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui en fait depuis le lycée, et là elle le retrouve, il est handicapé. Du coup elle va pas mal se rapprocher de lui. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça nous montre aussi un peu l'envers du décor quand on est handicapé. Ça nous montre en fait les mauvais côtés sans filtre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans certains romans, quand on retrouve des personnes atteintes d'un handicap, on nous montre pas souvent l'envers du décor. Là, ce manga nous montre vraiment, il y a certains passages qui sont assez durs, et c'est dur aussi pour Tsugumi, j'ai du mal à retenir les prénoms, donc c'est dur pour elle aussi, puisque elle s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur pour ce jeune homme. Par exemple, voilà, il est souvent hospitalisé parce qu'il a souvent des problèmes liés à son handicap, parce que comme il est en fauteuil, il bouge pas, donc souvent il a des escarres, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des problèmes. On nous montre vraiment les problèmes liés, qui peuvent être liés à un handicap et au fait d'être sur un fauteuil roulant. Elle va vouloir savoir
ce qui s'est passé pour lui, comment il vit la chose maintenant, et ils vont se rapprocher, et voilà, je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte d'attaquer le tome 2, je voulais juste filmer cette vidéo là avant. Avant-dernier, je vous parle de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata encore, donc je vous montre la couverture, très très belle encore une fois, hop. Donc là, on suit un jeune homme qui souhaite prouver à son père qu'il veut arrêter ses études, son père n'est pas vraiment pour, et il souhaite lui prouver qu'il peut travailler et subvenir à ses besoins seul. Donc il me semble qu'il se fait embaucher dans la boîte de son père, si je dis pas de bêtises. Son père gère une boîte de services de ménage pour des gens assez fortunés qui peuvent se payer d'autres personnes pour faire le ménage chez eux. Il va être employé dans une famille assez aisée, et dès qu'il va arriver dans cette maison, on va lui dire voilà, on lui présente en fait la maison et on lui dit dans le fond du jardin il y a une annexe, donc un petit cabanon, une petite maisonnette en fait, une petite pièce, et on lui dit là-bas il y a la fille de la famille qui vit, mais tu ne peux pas y entrer parce que personne n'y entre jamais, elle ne sort jamais, elle est enfermée là-bas, ne pose pas de questions, n'y va juste pas. On lui dit que cette jeune fille est malade, que voilà, il faut pas s'en approcher, il faut pas qu'elle sorte, elle ne sort jamais, personne ne la voit, et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y aller. Voilà, donc voilà, on assiste à cette rencontre entre ce jeune homme et cette jeune fille qui est cloîtrée, qui ne sort jamais et qui est dans cette pièce-là. On va voir que, je peux pas trop vous en dire, mais on va voir qu'elle est spéciale. Voilà, elle est très spéciale, lui va vite s'en rendre compte. J'ai adoré cette histoire parce que tout comme lui, voilà, on te dit il faut pas aller là-bas, en plus tu sais qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur, une jeune fille, et t'as envie d'y aller. Voilà, on est tous d'accord je pense. Et du coup, j'ai adoré vraiment cette rencontre entre ces deux personnages-là, leur relation qui se met en place, enfin ils apprennent à faire connaissance, etc. Mais aussi le côté étrange que elle est là et on sait pas trop, enfin on sait un petit peu ce qui se passe, mais on a envie d'en savoir plus à la fin du tome parce qu'on a des révélations à la fin sur cette jeune fille, de pourquoi elle est comme ça, de ce qu'elle est vraiment, de si elle est malade ou pas malade, etc. etc. Enfin je reste floue exprès, mais ça nous laisse sur notre faim et j'ai trop envie de lire la suite. Là ce coup-ci, non je n'ai pas la suite, mais elle est sur ma wishlist, mais je ne l'ai pas là dans ma palle. Mais je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu ces choses douces, mais très énigmatique et assez étrange quand même, parce qu'en fait quand on apprend un peu le truc, même si je suis sûre que je sais pas encore tout en lisant juste le tome 1, hein, mais quand on apprend un peu le truc sur cette jeune fille, on se dit ah ouais, quand même, le mec a été cherché loin mais c'est trop cool. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez bien un petit peu ces histoires un peu douces mais étranges quand même. Et pour finir, ce n'est pas un manga mais un comics, Walking Dead, le tome 1, Passé décomposé, de Robert Kickman, Tony Moore, Charlie Adler aux éditions Delcourt. Donc c'est un cadeau de mon chéri, il m'a acheté les deux premiers, ça date déjà de... il y a pas mal de temps, je vous avais présenté ça dans un book haul. J'adore la série The Walking Dead, mais je n'ai jamais lu les comics. Et du coup, je voulais replonger dans cet univers des premières saisons, même si ça a existé avant la série, mais vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vraiment connaître un peu la base et puis voir un petit peu les différences par rapport à la série que j'adore. Et j'ai adoré, certes, oui, bien sûr, il y a des différences, tout comme tout film ou série adapté de bouquins. Mais ça reste quand même assez fidèle, on a quand même, pour l'instant en tout cas ça reste assez fidèle. Lui mon chéri qui est plus loin dans les lectures parce qu'il les lit en numérique sur son téléphone, il me dit qu'après apparemment ça se sépare complètement, enfin c'est très différent, enfin la série a été faite très différemment des comics, mais j'ai beaucoup aimé, on retrouve vraiment cette ambiance posta qui est très oppressante et très stressante. Moi je stresse pour un rien quand je regarde des séries sur des thèmes comme ça, des films ou des séries avec des thèmes post-apocalyptiques. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse parce que comme je dis toujours à mon chéri, je suis sûre qu'un jour ça pourrait arriver ce truc là et je serai dans les 10 premières à me faire bouffer. Voilà, oui je suis un peu space, je crois à ce genre de truc un peu chelou, même si des personnes vont rigoler, mais bon bref, voilà, j'adore en fait cette ambiance, ça me fout les jetons, mais j'adore ces ambiances un petit peu glauques, avec tout qui se pète la gueule en fait, tout ce qu'on a connu, tous nos piliers, toute notre sécurité qu'on peut avoir tous les jours, tout se pète la gueule du jour au lendemain et il faut faire avec si on veut survivre, voilà. Bref, j'adore, voilà, j'adore. Je pense que vous connaissez, j'ai pas vraiment besoin
je vais vous résumer quand même, pour ceux qui ne connaissent pas ni la série ni les comics. On retrouve un homme en fait qui est enfermé dans un hôpital parce qu'il s'est fait tirer dessus, il me semble, Rick, je ne sais plus s'il s'est fait tirer dessus, oui je crois. Et quand il se réveille de l'hôpital est vide, il comprend pas pourquoi, il sort de l'hôpital et il voit qu'en fait il y a des cadavres partout et qu'il y a des bêtes bizarres et bref, voilà, tout a basculé et le monde est envahi de zombies. Voilà, je vous le fais grossièrement. Donc il retourne chez lui pour aller chercher son fils et sa femme, mais il n'y a personne. Il voit qu'il y a des affaires qui ont été emmenées, donc il se dit bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils sont sûrement pas morts et qu'ils ont eu le temps de fuir, et il part à leur recherche et il va retrouver d'autres survivants, etc. etc. Voilà, c'est vraiment très stressant, très oppressant, mais j'adore. C'est pas le genre de dessin que j'aime bien dans tout ce qui est comics BD. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est quand même très brut et très simple, entre guillemets. Mais ça colle très bien à l'univers en fait, ça me dérange pas, c'est pas ce que j'aime, c'est pas les dessins que je préfère quand je lis un roman graphique, enfin quelque chose de graphique comme ça, mais en fait ça colle très bien à l'univers Walking Dead, c'est vraiment simple, clair, net, précis, c'est un peu glauque, hein, je vous le dis, même s'il n'y a pas de couleur, mais il y a quand même voilà, des zombies qui bouffent des humains, donc il y a quand même du sang, des yeux exorbités, des éviscérations, des égorgements, je sais pas si on dit comme ça, enfin bref, voilà, c'est quand même assez glauque, tout comme la série, mais j'ai adoré et j'ai le 2 du coup quelque part dans ma palle et je suis pressée de l'attaquer. Voilà. J'espère que cette nouvelle petite vidéo spéciale manga, BD, comics, etc. vous a plu. Voilà, tous les 3-4 mangas BD, je vous referai un petit update comme ça. Je préfère en réunir, par rapport au livre, je préfère en réunir parce que, voilà, je vous en dis pas trop. En plus, souvent, c'est des tomes 1. Parce que quand je lirai les suites, je ne vous ferai pas d'update en vidéo. Tout simplement parce que je pourrais rien vous en dire si vous n'avez pas lu les premiers. Voilà, je pourrais rien vous en dire sans vous spoiler. Donc, pour les suites que je vais lire, je ferai à chaque fois un petit post sur Instagram juste pour vous donner mon avis et en vous remettant le résumé global en fait de l'histoire. Voilà, mais je vous résumerai pas le tome précisément sur Instagram, voilà, je vous ferai juste une belle petite photo avec mon avis sur ce que j'ai pensé de ce tome là, mais je vous ferai pas le résumé de ce tome là. Voilà, je sais pas si c'est clair, donc ça sert à rien que je vous fasse une vidéo pour les tomes 2, 3, etc. Parce que je pourrais vraiment rien vous en dire, là je le fais quand ce sont des tomes 1, et comme je peux pas trop vous en dire non plus, c'est pour ça que pour les mangas, BD, etc. je fais une vidéo quand j'en ai 3-4 à vous présenter parce que c'est plus sympa et que si je vous en présentais qu'un par un comme les romans, la vidéo durerait 3 minutes et ce qui servirait absolument à rien. Voilà, sur ce, je vous laisse ici, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un de ces mangas ou si vous avez déjà lu Walking Dead. Si ce n'est pas le cas, je vous les conseille fortement, tout ce que je viens de vous présenter parce que je les trouve juste trop bien. N'hésitez pas à me dire celui qui vous donne le plus, qui vous fait le plus envie. Et comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos de chaque chose que je viens de vous présenter dans cette vidéo. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!